Bonjour à tous. Bienvenue pour cette dernière présentation de la journée. J'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie, puisqu'on va aborder un sujet qui peut être à la fois passionnant et en même temps qui peut donner certains cheveux gris, qui est donc les reporting au niveau comptable. Et on va voir avec les données intégrées et l'Odoo Spreadsheet comment on va pouvoir gérer du reporting pour un groupe déjà un peu plus important, un groupe un peu international. Alors, mon nom est Lionel Portemans. Je vais donc vous présenter ici différents rapports qu'on va pouvoir générer pour piloter un groupe. Par contre, n'hésitez pas à scanner le QR code qui est affiché ici à l'écran. C'est le lien vers le pad pour poser toutes vos questions, auxquelles je répondrai évidemment à la fin de la présentation. Première chose, quand on parle de reporting et de reporting consolidé au niveau d'un grand groupe, forcément, on sait que ça va représenter certains défis. J'imagine que ça vous parle si c'est votre cas. Et dans ces défis, évidemment, le premier qu'on va pouvoir peut-être voir, c'est la différence entre tous les logiciels informatiques et comptables aussi qu'il va y avoir au sein du groupe. Évidemment, cette intégration, ça va coûter de l'argent, ça va demander de la maintenance. Et ça donne seulement une visibilité parcellée des chiffres, puisqu'on doit d'abord évidemment tous les centraliser pour pouvoir après faire de l'analyse et du reporting. Autre chose évidemment, au niveau de la comptabilité, ça veut dire que si on a des sociétés qui sont dans différents pays, elles vont avoir leur plan comptable propre, donc il va falloir qu'on puisse uniformiser tout ça. On va devoir aussi pouvoir fonctionner avec de la comptabilité locale versus de la comptabilité groupe, et donc ces mappings, ça va être aussi quelque chose qui va représenter un sacré défi quand on a besoin de mettre en place son système d'information comptable uniformisé. Et évidemment, le dernier point, ça va être au niveau du reporting, comme on disait. Si vous avez des sociétés qui sont dans des devises étrangères, il va falloir pouvoir être sûr de gérer l'impact et corriger l'impact des devises dans vos rapports. Aussi, au niveau de la consolidation, ça ne va pas être quelque chose qui va être simple si l'information est évidemment parcellée et qu'elle n'est pas centralisée. Et donc, évidemment, le but, c'est que vous deviez pouvoir comparer les chiffres, ce qui ne va pas être facile dans le cas où vous avez des difficultés à récupérer l'information comptable. Alors, qu'est-ce que ça va donner aussi comme impact de ne pas être centralisé? Au niveau des impacts, vous allez évidemment avoir des retards potentiels au niveau de votre clôture pour pouvoir finaliser les chiffres consolidés. Et de là, évidemment, si vous avez des logiciels différents, vous avez aussi un risque d'erreur qui va être accru, puisque vous devez potentiellement télécharger de l'information, l'exporter, la réinjecter dans d'autres logiciels, faire certains mappings à la main. Forcément, ça va augmenter le risque d'erreur. Ça vous permet aussi, ça vous fait perdre du temps de réaction. Si vous mettez plusieurs jours, semaines à avoir vos chiffres consolidés et détecter qu'il y a donc des choses qui devraient être peaufinées, ajustées pour pouvoir vous adapter aux réponses du marché ou ce genre de choses, évidemment, au plus longtemps vous mettez à clôturer et à voir ces chiffres, au plus tard vous pourrez prendre des réactions. Et alors aussi au niveau tout simplement des équipes, quand vous devez arriver à gérer ce reporting consolidé mais que les choses ne sont pas centralisées, évidemment ça peut amener de la frustration dans les équipes comptables et financières. Alors, qu'est-ce que Odoo va proposer évidemment là-dedans? Le but de Odoo, c'est justement d'avoir une plateforme qui est totalement centralisée. Donc cette plateforme centralisée, elle va permettre de rassembler directement toute l'information comptable pour toutes ces filiales dans un seul logiciel. De là, évidemment, cette information, elle est partagée en temps réel. Il n'y a pas besoin d'intervention manuelle puisqu'il suffit d'avoir accès aux différentes entités pour pouvoir aller voir l'information. On va pouvoir regarder chacune de ces sociétés dans le groupe et on va aussi évidemment pouvoir consolider ces différentes informations de sociétés et pour ça avoir la possibilité d'avoir du reporting en temps réel. Ce qui est évidemment le but, c'est de pouvoir maintenant vraiment agir au moment même en temps réel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais d'abord vous mettre en contexte. On va évidemment voir une démonstration en live. Et pour ça, on va aller regarder déjà au niveau d'un groupe. Je vais être le CFO ici d'un groupe qui a plusieurs filiales dans certains pays du monde. Et moi, j'aimerais pouvoir avoir déjà une vue sur mon compte de résultats, de pertes et profits, au niveau de mon groupe,
de façon consolidée. De là, j'aimerais aussi pouvoir utiliser la comptabilité analytique. La comptabilité analytique qui est une chouette façon, qui est une bonne façon d'avoir déjà de l'information financière parmi toutes mes sociétés, puisque je peux partager mes plans analytiques parmi mes sociétés. Et alors, j'aimerais terminer aussi en connaissant un peu mon chiffre d'affaires par société, consolidé pour pouvoir le comparer et savoir quelles sont les sociétés qui facturent le mieux, qui fonctionnent le mieux. Donc voilà, pour ça, je vais rentrer évidemment dans une démonstration. Donc je vais me retrouver ici dans Odoo. Et la première chose quand j'arrive ici sur ma page d'accueil, ça va être de pouvoir choisir ici directement mes sociétés dans mon groupe et d'avoir une vue consolidée simplement en sélectionnant toutes les sociétés que je veux inclure dans cette vue consolidée. Donc je vais ici maintenant être en vue globale pour tout mon groupe et je vais me rendre dans la comptabilité et je vais aller dans le compte de résultats. Donc je vais avoir ici un compte de résultats qui comprend les chiffres de toutes mes sociétés ensemble. Et comme je regarde ma vue consolidée depuis la société belge, dans ce cas-ci, mes chiffres sont automatiquement convertis en euros. Comment est-ce que Odoo va convertir les chiffres ? Quand il s'agit ici du compte de résultats, Odoo va utiliser un taux moyen. Où est-ce que je peux voir ceci? Je vais simplement pouvoir le configurer directement dans mon rapport et dans les options de mon rapport comptable. Et là, vous voyez que je retrouve le taux de change qui est utilisé ici pour convertir les chiffres des autres sociétés en devises étrangères. Dans ce cas-ci, c'est le CTA, c'est-à-dire un taux moyen en fonction de la période que je regarde. Je pourrais changer ceci en décidant de plutôt changer et d'utiliser le taux le plus récent. Donc moi, j'ai des taux de change qui sont reçus de façon journalière. Je pourrais demander que plutôt les chiffres soient convertis au taux du jour. Alors, je vais revenir dans mon rapport. Et donc, comme c'est un rapport ici de perte et profit qui est consolidé, moi, j'aimerais avoir la vue sur mes différentes sociétés. Ça, je vais pouvoir le faire grâce à ce qu'on appelle les groupes horizontaux. Donc je vais retrouver ces groupes horizontaux ici dans la configuration et en fait je vais simplement pouvoir créer des groupes horizontaux. Dans ce cas-ci, moi j'ai créé un groupe horizontal pour voir mes sociétés et donc je vais simplement choisir les rapports sur lesquels je veux que ce groupe horizontal soit appliqué et je peux choisir quel est le champ qui m'intéresse, sur lequel je veux donc faire mon filtre, si je peux dire. Dans ce cas-ci, c'est le nom donc de mes sociétés. Ce qui fait que maintenant, lorsque je reviens dans mon compte de résultats, je vais pouvoir ici ajouter ce filtre pour voir les chiffres maintenant séparément de toutes mes sociétés. Alors, si je déplie ici l'information, vous voyez que je retrouve tous les comptes comptables qui font mon chiffre d'affaires. Par contre, on peut voir que je retrouve ici les compte comptable de chacune de mes sociétés. Alors ils ont été convertis dans le plan comptable belge puisque c'est celui selon lequel je regarde et en plus de ça par contre on peut voir que chaque ligne ici a été dupliquée pour chacun des comptes dans les trois sociétés. Alors moi j'aimerais faire deux choses. J'aimerais déjà pouvoir dire qu'effectivement comment je peux mapper mes comptes comptables pour que quand je regarde cela selon les comptes de la société belge, je vois bien le compte belge pour tous les comptes des autres sociétés. Ça, je vais pouvoir le faire au niveau de mon plan comptable. Au niveau de mon plan comptable, tout simplement, je vais aller chercher donc le compte en question et je vais retrouver ici la possibilité de faire un mapping. Ce mapping me permet tout simplement de dire et d'uniformiser mes plans comptables pour dire, voilà à quel autre compte dans les autres sociétés correspond ce compte comptable-là, ce qui me permet, peu importe la société que je vais regarder, d'avoir toujours les bons comptes de chacune de mes sociétés. Autre chose, comme je disais, si je reviens dans mon compte de résultats, je retrouve donc 3 lignes, alors que je n'aimerais n'en avoir qu'une seule, pour ne voir que ceci, mais avoir toutes les sociétés sur la même ligne. Pour ça, je vais avoir la possibilité simplement dans mes rapports, de changer ici, et je vais le montrer tout de suite après, mais de changer le regroupement qu'Odoo fait. Par défaut, Odoo regroupe sur le numéro du compte. Et moi, je ne vais pas, sur l'ID du compte, donc sur la clé unique de mon compte. Et donc moi, je n'aimerais justement pas regrouper par l'ID de mes comptes, mais j'aimerais regrouper sur le code de mon compte, puisque ce sera le même dans chacune de mes filiales, vu que j'ai ce mapping.
de ça, je vais simplement en fait pouvoir changer ici le account ID en account underscore code sur ma ligne. Qu'est-ce que ça va donner? Alors ici, je vais juste vous montrer, je ne vais pas le changer ici dans ce rapport-ci, mais qu'est-ce que ça va donner maintenant si je reviens dans mon compte de résultats? J'ai déjà préparé un rapport évidemment ici comme ceci, et vous voyez que lorsque je change de mon compte de résultats, ici je n'ai bien qu'une seule ligne de mon chiffre d'affaires qui reprend ici tous les chiffres d'affaires de toutes les sociétés. Alors, autre chose que j'ai besoin de faire aussi quand je suis un groupe et que je veux regarder mes chiffres, ça va être que j'aimerais peut-être annuler, enlever, exclure mes opérations intersociétés. Pour ça, je vais pouvoir le faire avec ce qu'on appelle du multi-journal ou du multi-ledger. Ce multi-ledger me permet en fait simplement d'exclure ou d'inclure forcément des journaux en fonction des chiffres que j'ai besoin d'analyser. Dans ce cas-ci, par exemple, je suis venu créer un multi-ledger qui exclut tous mes journaux intersociétés pour ne pas prendre en compte mes mouvements intersociétés. Je peux évidemment aussi me créer des multi-ledgers pour seulement voir au sein d'une même société mes chiffres locaux, en local gap ou en IFRS, enfin tout simplement en enlevant ou en incluant mes journaux de type IFRS par exemple. Alors pour revenir sur mon compte de résultats, je peux alors simplement venir passer, vous voyez ici je retrouve mes différents multi-ledgers et passer d'une vue groupe à une vue groupe qui exclut mes comptes interco par exemple, vous voyez comme ceci. Alors, ici, j'ai donc maintenant j'ai une vue donc, qui est mise à jour en temps réel du chiffre d'affaires et de mon compte de résultats pour toutes mes sociétés. Par contre, je peux aussi aller analyser un peu les chiffres et depuis ce rapport, évidemment, je peux rentrer dans le détail des balances de chacune de mes sociétés. C'est l'avantage, évidemment, que tout soit centralisé. Ici, si par exemple je vais dans mes frais de formation, je vais pouvoir aller voir le détail. Et là, il y a une autre chose évidemment qui moi m'intéresse d'utiliser pour mon reporting, c'est la comptabilité analytique. Et là il y a une petite nouveauté d'Odoo 19, c'est qu'au niveau de ma distribution analytique, si je dois mettre à jour seulement un plan de ma comptabilité analytique, parce que par exemple lors du mois ou du trimestre, je n'ai pas l'information de quel compte analytique utiliser ou de quelle est la clé de répartition, mais une fois que la clôture est arrivée, maintenant j'ai bien l'information qui est là, eh ben, je vais pouvoir simplement en masse, sélectionner toutes les lignes pour lesquelles je veux mettre à jour ma distribution analytique et je vais pouvoir choisir quel plan je dois mettre à jour, mais comme ça je ne touche pas aux autres. Dans ce cas-ci, seul l'employé devait être encore précisé, donc je viens bien choisir que je veux mettre à jour l'employé, mais je ne touche pas aux autres distributions pour que celle-ci ne change pas. Et là, par exemple, c'était pour mon employé Amy. Lorsque je reviens ici, vous voyez que mes autres dimensions n'ont pas changé, seule la dimension de l'employé ici a changé. Et alors, il y a une autre nouveauté aussi pour Odoo 19 qui va me permettre d'analyser mes chiffres analytiques de façon un peu plus précise. Pour ça, en fait, je vais simplement me rendre sur mes écritures analytiques. Au niveau de mes écritures analytiques, je vais aller ici dans ma vue tableau croisé dynamique. Et là, je vais pouvoir choisir, tiens, par exemple, j'aimerais voir ici mes chiffres de façon trimestrielle et j'aimerais ici les grouper par compte financier. Mais ici, pour aller plus dans le détail, j'aimerais maintenant pouvoir regrouper par plan et par sous-plan analytique, qui est une nouveauté. Et donc, en fait, dans mes départements, j'ai des plans, un plan département, mais j'ai des sous-plans analytiques et puis mes comptes analytiques. Et donc là, je vais d'abord commencer par le plan principal et puis je vais encore regrouper par le sous-plan. Je vais simplement étendre tout ceci et vous voyez que maintenant je retrouve bien mon plan département finance, mes sous-plans audit comptabilité FP&A juridique et puis, et ceci ce sont mes comptes analytiques. Et donc vous voyez que j'ai bien mon plan département d'abord et j'ai bien département finance et puis département marketing par exemple ici, ce qui me permet d'avoir une vue bien plus détaillée sur mon allocation de coûts analytiques. Alors, on a vu aussi maintenant donc, ces dimensions analytiques. La dernière chose que j'aimerais faire, moi, c'est avoir un reporting sur ma facturation. Au niveau de ma facturation, qu'est-ce qu'il y a ici de spécifique? C'est que j'ai des sociétés qui ont donc des devises étrangères. Alors, je vais démarrer d'un rapport existant de Odoo qui est l'analyse des factures. L'analyse des factures, ça me donne donc une vue ici consolidée de mon chiffre d'affaires par société, de chaque société ensemble. Par contre, je vais aller ici dans la vue tableau croisé dynamique et moi j'aimerais
pouvoir exporter ces chiffres-là parce que là, ils sont pour l'instant convertis à un taux du jour. Pardon. Donc ça veut dire que je vois les chiffres qui sont convertis en euros au taux d'aujourd'hui. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de d'abord regarder par société, pour l'utilisation du rapport que j'aimerais faire, je vais commencer d'abord par aller regrouper par devise de la société. De là, je vais aller regarder ici mes chiffres au niveau mensuel. Donc voilà, je vois ici des chiffres consolidés de mon chiffre d'affaires de façon mensuelle, mais vous voyez que tout ça est converti en euros. Alors, je vais l'insérer ici dans un tableau de bord Odoo et je vais le retravailler pour pouvoir reconvertir mes chiffres dans leur devise originale, au taux du jour, et de là pouvoir calculer un taux moyen pour après calculer les chiffres en euros, mais cette fois-ci à un taux moyen pour pouvoir les comparer correctement. Alors, ici j'espère que vous êtes encore bien réveillés. Donc on va commencer ici. Donc cet Odoo Spreadsheet qui va évidemment se mettre à jour en temps réel. J'ai certaines informations qui m'intéressent, mais j'aimerais pouvoir aller plus loin. Pour ça, je vais simplement pouvoir le personnaliser. Je vais pouvoir par exemple ajouter ici une mesure. La mesure que j'aimerais ajouter, c'est une mesure calculée, puisque je vais faire le calcul de pouvoir reconvertir pour avoir dans la devise de chacune des sociétés. De là, je vais lui donner ici, donc, je vais mettre devise société, voilà, et je vais venir faire ma formule. Alors, l'avantage ici de cet Odoo Spreadsheet, c'est que je ne vais pas avoir besoin d'utiliser des formules classiques, si je peux dire, pour aller faire des recherches verticales, aller copier-coller de l'information et puis essayer d'aller la rechercher avec des formules que vous connaissez peut-être. C'est que je vais pouvoir aller tout de suite rechercher l'information de Odoo et les champs de Odoo pour avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique sans intervention manuelle. Et donc là, par exemple, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de mon montant hors TVA. Donc je vais chercher ici mon montant hors TVA et je vais venir le multiplier par, comme je vous disais, le taux de change du jour. Et là, j'ai de la chance, ce taux de change du jour, c'est une donnée qui existe dans Odoo. Donc de nouveau, je vais simplement aller la chercher. Et donc je vais taper ici Odoo point pour aller chercher mes formules spécifiques qu'on appelle des formules Odoo. Et je vais aller chercher la formule du taux de change. Et alors, évidemment, maintenant, il me demande, ok, mais de quel taux tu es et vers quel taux tu veux aller? Le taux dans lequel je suis, ça, ce sont des euros, ça je sais, puisque Odoo a déjà converti les chiffres ici en euros. Le taux vers lequel je veux aller, ça va être mon Company Currency ID. C'est pour ça que ça m'intéresse, évidemment, puisque c'est la première colonne ici dans mon tableau. Donc, je sais, Odoo sait dans quelle devise il va devoir aller, c'est précisé ici. Et alors, la seule chose qui me reste à dire, c'est à quelle date quelle est la date du taux que je veux utiliser? Je vais utiliser une formule que vous connaissez probablement, qui est simplement la formule today, donc pour dire le taux de change d'aujourd'hui. Et donc, forcément, toutes les formules que vous connaissez sont aussi disponibles dans cette Odoo Spreadsheet. Et là, ceci maintenant donc a été fait. La seule chose qui me reste à faire, ça va être de rendre mon Odoo Spreadsheet complètement dynamique. Pour pouvoir le faire, je vais ici venir sur ajouter un onglet et je vais simplement, en fait, vous voyez, dans le nom de mon premier onglet, je vois que le tableau croisé dynamique que j'ai créé, c'est le numéro 1. Je vais simplement faire appel à ce tableau croisé dynamique et je vais donc faire égal le tableau donc pivot et je vais aller chercher la 1. Et vous voyez que maintenant, j'ai bien un tableau qui est 100% dynamique et qui me montre mes chiffres ici en devise de chacune des sociétés. Alors, autre chose qu'il me reste à faire, ça va être de reconvertir maintenant en euros à un taux moyen. Là aussi, les taux de change, je les connais, ils sont dans Odoo. Par contre, je n'ai pas besoin d'aller quitter ici mon rapport pour aller les chercher et en faire une moyenne. Je vais pouvoir tout simplement venir insérer, alors je vais juste enlever ceci, mais je vais pouvoir venir insérer ici une autre pivot depuis mon tableau et où je vais aller chercher des données dans ma comptabilité directement. Donc, je vais venir chercher ici le modèle, ça va être mes taux de change et je vais sauvegarder. Odoo me crée donc un autre onglet et qui me permet d'aller chercher les taux de change. Alors comment est-ce que moi j'aimerais aller chercher? J'aimerais déjà par exemple avoir au niveau des dates de mes taux de change par mois et par année. Au niveau de mes lignes, j'aimerais mes devises. Et alors au niveau de ma mesure, je vais mettre le taux technique, c'est-à-dire donc mes taux de change. Et là, vous voyez que par défaut déjà, j'ai bien le taux moyen. Puisque c'est ça qui m'intéresse, je veux des taux de change moyens sur la période sélectionnée.
Il y a une chose qui reste à faire évidemment par contre, c'est que je vais enlever les euros, puisque ça je n'en ai pas besoin forcément. Hein, des euros restent des euros pour ma société en euros, donc là il n'y a pas de taux de change. Pour ça, je vais simplement venir mettre un domaine qui me permet d'aller dire que je veux ici regarder seulement les taux de change depuis la société belge, qui elle forcément n'a pas de taux de change pour les euros. Et donc je vais aller chercher ici au niveau de ma société, et je dis que je veux que ce soit celle qui est égale à ma solution, BE solution. Vous voyez que l'euro disparaît, forcément je n'ai pas de taux de change pour les euros. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais revenir ici dans ma vue et je vais donc refaire un nouveau champ calculé pour maintenant repartir de mon montant en devises de chacune des sociétés et les reconvertir en euros. Alors pour ça, je vais ajouter ici un nouveau champ calculé et là, ce sera donc en taux moyen en euros. Alors pour ça, je vais commencer par utiliser une formule qui est une formule classique. Je vais faire un si. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si c'est déjà en euros, je n'ai pas besoin de convertir. Donc je vais aller dire, si ma compagnie, donc que vous voyez ici, alors pardon, hop, il faut juste que je suis dans la mauvaise pivot, je vais revenir dans les propriétés de la bonne, j'étais encore dans l'autre, donc je vais revenir dans ma pivot numéro 1, et donc c'est là que je vous disais, je vais ajouter donc ce fameux champ calculé, et je vais ajouter donc taux moyen euro. Et de là, je vais donc faire mon si, donc qui est ma formule if, et je vais aller lui dire, alors l'expression logique que je veux déjà, c'est si la devise de la société est en euros, évidemment, il n'y a pas de conversion à faire. Donc, je vais aller chercher ici ma company currency ID. Si elle est en euros, évidemment, il faut prendre ma devise de ici, alors peu importe, soit le montant hors TVA, soit le montant converti, ça ne change rien, vu que ce sont des euros, ça reste des euros. Donc je vais aller chercher ici, par exemple, mon montant devise société. Et alors, je vais pouvoir maintenant aller continuer avec ma formule. Et là, ma formule, qu'est-ce que j'aimerais évidemment au niveau... Alors, hop, je vais revenir, pardon, parce que j'ai fait une erreur dans ma formule, c'est bien égal euro. Voilà. Et donc, maintenant, si jamais ce ne sont pas des euros, je vais devoir convertir. Comment est-ce que je sais à quel taux je veux convertir? Je les ai calculés. Donc, je vais pouvoir aller de façon dynamique ici, évidemment, les chercher. Mais pour ça, j'ai besoin de vous montrer une chose. Si je viens sur donc l'onglet qui calcule mes taux de change, en fait, vous voyez, quand je me mets sur un des champs, alors, pardon. Quand je me mets sur un des champs, en fait, vous voyez que je ne vois pas dans la barre de formule qu'est-ce que ça fait comme en fait formule. Pour ça, je vais simplement copier, coller ici mon champ dans une autre cellule pour voir la formule qui est faite pour aller calculer ce taux moyen. Okay, donc Odoo va chercher, sur base des informations que je lui ai demandées ici, évidemment dans les propriétés, le taux moyen avec la devise qui a un ID spécifique qui me donne un numéro ici, évidemment, et pour le mois, dans ce cas-ci, par exemple, de février. Okay. Moi, cette donnée-là, je vais la copier parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc comme ça, je viens la copier, cette formule, et je retourne donc dans mon tableau principal. Alors, je vais revenir ici dans mon tableau principal. Je retourne dans ma formule, et donc, moi, je peux dire, si ici, si jamais ce n'est pas 2 euros, qu'est-ce que je veux faire? Je veux que tu utilises cette information-ci, donc que tu ailles rechercher le taux de change ici. C'est bien le taux de change moyen. Par contre, au niveau de mon ID, moi, je ne sais pas quel est l'ID de la devise. En fait, ce n'est pas un souci, puisque je vais pouvoir utiliser les champs que j'ai créés. Et donc ici, au niveau de ma devise, moi, je vais aller chercher mon Company Currency ID, puisque c'est un champ qui est là, disponible, et donc je peux aller simplement le chercher. Et au niveau de la période, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dire, en fait, moi, je n'ai pas besoin de tout ceci. Je vais effacer pour que ce soit dynamique, évidemment, puisque je n'ai pas envie que ce soit statique. Et là, au niveau de la formule, c'est quelque chose que j'ai aussi, puisque j'ai les mois ici de mes facturations, de mon chiffre d'affaires. Donc, je vais simplement aller chercher dans les différentes informations ici, le invoice date month. Voilà. Ceci me donne ma formule.
je vais la valider. Et là, je ne suis pas dans ma vue totalement dynamique, je vais revenir dans l'autre. Alors, je vais simplement l'effacer et recommencer puisque j'ai fait un nouveau champ calculé. Donc, je vais, comme on l'a vu, refaire ma pivot. C'est bien la pivot 1 et je viens bien faire ceci. Et là, j'ai une erreur. Donc, j'ai fait une erreur dans ma formule. Je vais juste aller voir... Ah oui, pardon. Il y a une chose que j'ai oubliée, effectivement. Comme je vous disais, le numéro que la devise cherchait, c'était bien la devise de l'ID de la devise. Et donc pour ça, je peux simplement en fait aller chercher cette information. Cette information, je vais l'ajouter ici au niveau de mes lignes et je vais aller dire, eh ben en fait, moi, apparemment je suis un peu long, mais c'est au niveau de mes devises, vous voyez que maintenant je vais pouvoir aller faire des champs relationnels où je vais pouvoir aller chercher l'ID de ma devise. Donc cette information, je l'ai ici qui est disponible. Et donc là, je vais, comme je vous disais, pouvoir aller maintenant l'utiliser dans mes formules puisque j'ai été la rechercher. Et je vais pouvoir aller dire, ben en fait, moi ce que j'ai besoin d'aller chercher, c'est mon Company Currency ID. Alors je le cherche. Je vais peut-être, hop, juste refaire... Peut-être juste recommencer ma formule, puisque je me suis un peu trompé ici. Alors, c'était donc, je vais faire, si ma company currency... C'est trop tard? Ok. Alors, je vais juste revenir pour vous montrer, bon, je suis un peu trop en retard, pardon. Mais donc, qu'est-ce qu'on a pu voir ici avec Odoo? C'est qu'on a pouvoir faire de l'uniformisation de nos données évidemment comptables, uniformiser les processus. On va pouvoir faire un contrôle des performances évidemment, et tout ça, on va pouvoir le faire en temps réel. Donc voilà, c'était tout pour la démonstration. Merci. Et pour le pad, malheureusement, il n'y a pas de temps, et j'ai été un peu trop long. Merci.